Dernière nouvelle 24 heures. Affiché uniquement les temps forts 16h15, Macron a pris les Français pour des enfants. L'attaque est venue de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Le président de la République est venu dire aux Français qu'il avait raison, surtout qu'il savait tout et que les Français inquiets ne comprenaient rien. Il ne changera rien. Dans une salle de classe, il les a pris pour des enfants. 16h, Florian Philippot est très remonté. Voici ce que dit le patron des Patriotes dans un communiqué. L'autosatisfaction du président est à son comble, mais il est dans l'enfumage permanent et prétend être le président de tous les Français. Quel cynisme quand on sait le fond de la politique menée. Emmanuel Macron s'enferme en réalité dans une vision technocratique. 15h45, la volonté sans faille de Macron au milieu de ses critiques. Heureusement le chef de l'État peut compter sur ses troupes comme le patron des députés En Marche à l'Assemblée. Emmanuel Macron fait preuve d'une volonté sans faille pour que le pays se transforme et que le quotidien de tous les Français s'améliore. Il peut compter sur les députés. Larem-en-uni est déterminé dans l'action. Les Français, dit Damien Abad, pic.twitter.com/ce4mncwhkj, BFM TV, @BFM TV, avril 12, 2018. Gilles Platret, porte-parole des Républicains, en a rajouté une couche. Le pire de cette séquence de communication, ça a été d'entendre monsieur Macron dire merci aux retraités. Il leur pique leur argent et leur dit merci. Avril 12, 2018. Idem pour le vice-président du parti qui parle de Macron comme le président des carabistouilles. Emmanuel Macron est le président des carabistouilles, du déni. Il ose parler de baisse des dépenses, 7 milliards en 2018, d'ouverture des classes virales, 1097, fermeranti en 2018, ou de fermeté sur le terrorisme, pas d'expulsion des 3000 étrangers, fichiers S. 15h, Emmanuel Macron a encore joué les donneurs de leçons. Les réactions commencent à tomber après l'interview d'Emmanuel Macron. j-babardella, Emmanuel Macron a encore joué le donneur de leçons, et la seule note qu'on peut lui attribuer c'est sa faible. Code dance les sondages d'opinion, France Info. Merci de l'avoir suivi sur 20 minutes. 14h10, Macron juge que de nombreux blocages des facs sont dus à des professionnels du désordre. Si les étudiants veulent avoir leurs examens, il vaut mieux les réviser, car il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. Avertit le président. 14h08, dernière question sur l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous avons annoncé que l'aéroport ne serait pas fait, et que l'ordre républicain serait rétabli. Depuis le début de la semaine nous faisons ce que nos concitoyens attendent de l'État. 13h58, question sur la limitation à 80 km/h. Notre sang s'est échauffé sur cette affaire. Les Françaises et les Français, ça les ennuie toujours qu'on régule la route. Les expérimentations qui ont été faites, elles ont été efficaces. Au 1er juillet, les routes hors les 2 par 2 voies seront limitées pour 2 ans à 80 km/h. Et je prends 2 engagements. Durant ces 2 années, l'argent perçu sur les contraventions liées à ces routes sera dédié aux hôpitaux qui soignent les blessés de la route. Et on rendra transparents les résultats. Si ça ne marche pas, on arrêtera. 13h53, le chef de l'État est-il aussi le président des villes, demande Jean-Pierre Pernaut. Il y a une France des villes, une France des quartiers, une France des villes périphériques, une France rurale qui perd des habitants, et une France rurale qui gagne des habitants. C'est plus compliqué que la caricature entre les villes et les champs, reprend Macron. 13h50, Macron répond sur son image de président des riches. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président, ils se débrouillent très bien tout seuls. Je suis président de tous les Français. 13h45, Emmanuel Macron est questionné sur la politique envers les fichiers et c'est la mouvance salafiste. Il faut faire attention à ce qu'on appelle salafiste, il n'y a pas de définition juridique. Nous avons fait voter une loi à l'automne dernier, et depuis nous avons fermé 3 mosquées. Emmanuel Macron poursuit, l'islam radical, c'est un problème. On poursuit ceux qui font ça pour les expulser, on doit clarifier les règles de fonctionnement et de financement des mosquées. Je ne veux plus de mosquées qui s'ouvrent avec de l'argent caché. Le président annonce également un renforcement sur le contrôle des écoles hors contrat. 13h41, Jean-Pierre Pernaut demande si Emmanuel Macron va baisser les impôts au vu du retour de la croissance. On a une dette amassée sur les 35 dernières années, rétorque le président.
Quand vous avez des dettes avec la banque, vous commencez à rembourser, vous ne dites pas tiens j'ai un peu plus, je vais dépenser davantage. Si on a de l'argent en plus, je préfère l'investir dans l'agriculture, le bio, les circuits courts. Aider l'industrie, et aider les plus modestes comme on l'a fait avec le minimum vieillesse et comme on le fera avec l'allocation adulte handicapé. 13h37, si on ne fait pas cet effort, dans 5 ans, dans 10 ans, on n'arrivera plus à financer le système de retraite, assure Macron. J'ai beaucoup de considération pour nos aînés. Conclut le chef de l'État. 13h28, Jean-Pierre Pernaut fait part de la colère des retraités sur la CSG, dont le pouvoir d'achat a diminué. J'ai demandé un effort aux retraités, assume Macron. Je leur dis merci, poursuit-il. Le président déroule ensuite ses mesures pour les retraités, 20 € par mois en moins, c'est beaucoup, mais c'est la condition pour ne pas qu'il y ait de risque sur vos retraites. Attendez le 1er novembre, vous aurez un tiers de taxe d'habitation en moins. 13h25, Emmanuel Macron est interrogé sur la situation dans les hôpitaux. Sur l'hôpital, il y a des situations de très grand stress, reconnaît le président, qui poursuit, on va essayer de mieux organiser, on va mettre plus de moyens dans l'hôpital. Emmanuel Macron annonce également un changement sur la tarification, pour passer dans certains cas d'une tarification à l'acte T2 à celle d'un parcours de soins. 13h23, n'ayez pas de craintes illégitimes, lance Macron aux cheminots, je respecte cette lutte, mais je leur demande d'avoir toute la considération qu'il faut pour nos citoyens et pour les entreprises. 13h18, il y a eu parfois des facilités, reconnaît Emmanuel Macron sur les critiques des cheminots vus comme des privilégiés. Tous les cheminots aujourd'hui en emploi resteront avec ce statut. Eux on ne leur demande pas d'effort. Parenthèse ouvrante ... parenthèse fermante. La SNCF de demain ce ne sera pas celle d'hier. Elle restera un grand service public ferroviaire, quand à la dette, elle sera, pour partie progressivement reprise. 13h15, Emmanuel Macron est interrogé sur la réforme de la SNCF. Nous devons faire cette réforme. Il y a une hypocrisie collective à ne pas le faire. Nous avons besoin d'un chemin de fer fort, et la réforme va le renforcer. Cette réforme elle demande des efforts à un peu tout le monde, les prix ont augmenté ces dernières années, je ne veux pas qu'on continue à augmenter le prix des billets. Ensuite, l'entreprise SNCF elle doit se réorganiser. On va faire en sorte que l'organisation soit plus claire. 13h11, Jean-Pierre Pernaut demande à Emmanuel Macron s'il ne creuse pas les inégalités. Quand les gens gagnent de l'argent dans notre pays, si cet argent ils le réinvestissent dans l'économie française, je ne veux pas qu'ils en paient des impôts. Nous sommes des patriotes, se défend le président. 13h07, pour que la maison tienne, il faut que les bases soient solides. Le président de la République compare la France à une maison, dont l'une des bases est l'école, de la maternelle à l'université. On change tous comme ce n'était pas arrivé depuis Jules Ferry. Emmanuel Macron poursuit son analogie, le mur de la maison, c'est libérer, protéger et unir. La libération concerne notamment la simplification des normes administratives, la protection, c'est la formation tout au long de la vie, la réforme du système de retraite. 13h05, Jean-Pierre Pernaut questionne Emmanuel Macron sur son image de réformateur. Il y a des inquiétudes, elles sont légitimes, c'est le monde qui va trop vite et c'est notre pays qui depuis trop longtemps n'avait pas fait ce qui devait être fait. Je veux changer beaucoup de choses. 13h01, Macron s'exprime sur la Syrie. Nous avons la preuve que des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu. Le président n'a donné donc aucune indication sur une frappe éventuelle. 13h, l'interview d'Amar 12h46, l'un des porte-parole de l'Élysée s'est réjoui de la qu'il a reçu à Bordeaux. Réaction de la France insoumise. Le député Adrien Quatennens critique déjà certains commentaires d'éditorialistes, avaient eu au lapsus @C_Barbier sur. La 5e République plus que jamais monarchie présidentielle. Vite, passons à la 6e. Adrien Quatennens, @Aquatnan, avril 12, 2018 midi 40. Macron est arrivé à Berduy. Le président s'est offert un rapide bain de foule avant son interview télévisée. Emmanuel Macron est arrivé à Berduy pour son interview télévisée dans une école pic.twitter.com/ili87 et BFM TV, @BFM TV, avril 12, 2018. Bienvenue sur ce live, pour suivre l'interview d'Emmanuel Macron sur le JT de TF1.